Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour une recette de pain à la poêle. Avant de commencer, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Pour les ingrédients de la recette, il vous faudra 400 g de farine, de la semoule fine de blé ou de maïs, de l'eau tiède, un yaourt, 10 g de sel, 15 g de levure de boulanger et de l'huile de tournesol. Pour commencer, on met un fond d'eau et la levure dans un petit bol. Puis, on ajoute le sucre. On mélange le tout et on laisse reposer pendant 15 minutes. Dans un saladier, on verse la farine. On ajoute le sel à la farine. Et on mélange le tout. On prend le yaourt et on l'ajoute au saladier. On ajoute la levure qui a bien moussé. Et on mélange. On prend un verre d'eau tiède que l'on va venir incorporer au fur et à mesure dans le saladier. Donc là, pour le coup, j'ai mis la totalité du verre et en fait, je me suis rendu compte que j'en avais mis un peu trop. C'est pour ça qu'il faut y aller petit à petit et éviter que la pâte ne colle trop. Je laisse la pâte de côté et sur mon plan de travail, je viens mettre un peu de farine. Je reprends ma pâte et je la verse sur la farine. On va commencer à travailler la pâte. Donc là, on se rend compte qu'elle est un peu trop collante. Pour pallier à ça, je vais rajouter un peu de farine au fur et à mesure. Donc si besoin, on rajoute de la farine et on pétrit. Une fois qu'on a obtenu une pâte qui ne colle plus, on peut former une boule et la laisser reposer. On prend un saladier, on dépose la pâte, on prend un torchon propre et on le pose sur la pâte pour éviter qu'elle ne sèche. On laisse reposer la pâte minimum 30 minutes, l'idéal étant qu'elle double de volume. Une fois qu'on a laissé la pâte reposer, on va la diviser en plusieurs pâtons. Donc pour cela, je prends ma balance et je divise le poids en 4. Une fois qu'on a pesé les pâtons, on vient prendre une plaque, on la farine et on dispose les pâtons dessus. On reprend notre torchon et on le met sur les pâtons, qu'on va laisser reposer encore minimum un quart d'heure. Les pâtons ont bien poussé, on va pouvoir les saupoudrer de semoule de blé fine. Pour cela, on parsème un peu de semoule de blé sur le plan de travail. On prend un pâton et on le presse contre la semoule, et surtout de chaque côté. J'en profite pour bien appuyer sur le pâton afin de le dégazer. Les pâtons sont presque prêts, on les laisse reposer 5 à 10 minutes et on va pouvoir les faire cuire. Pour les faire cuire, on prend une poêle et on la chauffe à feu moyen. Ensuite, on prend l'huile de tournesol et on va en verser. On prend un pinceau de cuisine et on étale l'huile sur la poêle. Si vous n'avez pas de pinceau de cuisine, ce n'est pas grave, un petit bout de sopalin fera bien l'affaire. Ensuite, on prend le pâton, on le dispose dans la poêle et on va le laisser cuire plusieurs minutes. Attention à ce qu'il ne brûle pas. On vérifie de temps à autre en soulevant le pâton pour vérifier qu'il ne soit pas trop cuit. Une fois que le pâton est bien doré, on le retourne et on laisse cuire la seconde face quelques minutes. Au bout de quelques minutes, le pain est prêt. On prend une assiette, on met le pain dedans et on le laisse refroidir. Et on est prêt pour cuire les pâtons suivants. Et voilà, avec cette recette, vous avez cuisiné un super pain à la poêle. Si cette recette de pain arabe à la poêle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à liker.